Boker Tov, nous sommes le dimanche 4 juin 2017, d'Issivan 5777. Vous êtes sur studiocalita.com, il est 8h04. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique pour cette heure d'actualité sur studiocalita.com, la nouvelle web radio israélienne en français. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité en Israël. Ensuite, vers 8h10, ce sera l'invité de la rédaction que nous recevrons aujourd'hui. Il s'agit de ce matin de notre ami Michael Ben Sadoun, qui fut le fondateur et de directeur de Gvaïm. Il nous parlera de cette association. Michael Ben Sadoun, qui a été également, il faut le souligner, le directeur général de Kalita. Michael Ben Sadoun qui nous parlera donc de Gvaïm, cette association qui fête ce soir son 10e anniversaire. Vers 8h30, ce sera la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire. Vers 8h40, vous retrouverez la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter. Vers 8h50, nous dialoguerons avec le docteur Dov Maimon, chercheur au GPPI, l'Institut de planification du peuple juif auprès de l'agence juive ici en Israël. Comme promis, les titres de l'actualité de cette matinée de ce dimanche matin, avec tout d'abord, bien entendu, ce nouvel attentat terroriste qui a frappé Londres la nuit dernière. 6 personnes, selon le dernier bilan, ont été assassinées. Au moins une trentaine d'autres ont été blessées au cours d'une attaque terroriste sur le pont de Londres, au cœur de la capitale britannique. 3 terroristes qui se trouvaient d'abord à bord d'un véhicule commercial ont projeté ce véhicule sur des passants. Ils sont ensuite sortis du véhicule et ont commencé à poignarder les passants au cri de Allah Akbar. La police britannique a réussi à les abattre au bout de quelques minutes de terreur. Cela s'est passé entre 22h10 et 22h20 hier soir, heure de Londres. La police britannique a indiqué que les terroristes portaient de fausses ceintures d'explosifs. L'un des blessés est un policier. D'importantes forces de police sont sur place et le pont de Londres est fermé depuis toute la nuit, pendant toute la nuit, donc à la circulation. La première ministre britannique, Theresa May, doit réunir ce matin son gouvernement d'urgence pour faire le point sur cette nouvelle agression terroriste qui intervient 2 semaines à peine après le massacre de Manchester. Il faut rappeler que les Britanniques doivent aller aux urnes en fin de semaine pour élire leur Parlement et cette situation sécuritaire précaire pourrait se refléter dans les résultats de ce scrutin. Il faut noter que le président américain Donald Trump a téléphoné à Theresa May et lui a exprimé ses condoléances pour les pertes durant cet attentat. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est actuellement en route vers Monrovia, la capitale du Libéria, où il doit participer aujourd'hui à un sommet de la CEDEAO, l'Organisation des pays d'Afrique de l'Ouest. Cette visite éclair, pas plus de 7 heures au total à Monrovia, aura un double objectif commercial d'abord. De plus en plus de pays africains, d'Afrique de l'Ouest en particulier, aspirent à renouer d'étroites relations économiques et commerciales avec l'État hébreu dans 2 secteurs privilégiés, la sécurité et la haute technologie, mais également en matière d'agriculture, où Israël s'est déjà distingué dans les années 60 et 70 en Afrique. L'autre objectif prioritaire sera pour Benjamin Netanyahou de persuader ces pays africains de cesser d'accorder automatiquement leur voix à des résolutions anti-israéliennes à l'ONU ou dans ces instances comme à l'UNESCO. Le Premier ministre a affirmé que ce vote automatique des 54 pays africains était le socle des votes de résolution anti-israéliennes à l'ONU et il était donc déterminé, a dit Benjamin Netanyahou, à effriter cette majorité automatique. Au cours de sa visite, le Premier ministre doit s'exprimer devant les chefs de ces États d'Afrique occidentale et en rencontrer plusieurs. En marge, le Premier ministre Netanyahou a révélé hier, avant de s'envoler vers le Libéria, qu'à la suite de sa récente conversation avec l'ambassadeur de Danemark en Israël, eh bien, le pays scandinave avait décidé, comme l'avait fait la Norvège la semaine dernière, de retirer son financement à des projets palestiniens qui glorifient des terroristes. Il s'avère qu'il y a par exemple de nombreuses écoles palestiniennes qui portent le nom de terroristes palestiniens. M. Netanyahou lui aurait exprimé la satisfaction d'Israël après cette décision. Quant à Djibril Rajoub, l'un des responsables de l'autorité palestinienne et l'actuel président de la Fédération palestinienne de football, qui adopte, il faut le savoir, au sein de la FIFA, des positions très radicalement anti-israéliennes, Djibril Rajoub a déclaré hier dans une interview à la seconde chaîne de télévision israélienne qu'il reconnaissait que le Kotel, le mur occidental, devait rester sous contrôle israélien dans le cadre d'un règlement de paix israélo-palestinien. Nous reconnaissons que c'est un lieu saint du judaïsme, ce qui n'est pas le cas, a-t-il dit, pour le mont du Temple, donc une précision
décision de Djibril Rajoub. Et puis en marge de cette déclaration, on a appris que les leaders du Hamas pourraient ou devraient être expulsés prochainement du Qatar, probablement à la suite de pressions venant de l'administration de Donald Trump. Motif de cette décision, le rapprochement récent entre le Hamas et l'Iran et la volonté, d'autre part, des Américains d'initier avec les pays du Golfe, comme le Qatar, une démarche régionale de rapprochement avec l'État d'Israël, dans le cadre peut-être d'un règlement du conflit israélo-arabe. Et puis nous sommes, je le disais, le dimanche 4 juin. C'est le premier tour des élections législatives pour les 11 circonscriptions des Français de l'étranger à travers le monde, dont les Français de la 8e circonscription à laquelle appartient l'État d'Israël et d'autres pays comme la Turquie et l'Italie. Les bureaux de vote seront ouverts, attention, ce soir jusqu'à 18h seulement en Israël. Bon vote à tous nos auditeurs qui auraient l'intention donc de participer à ce scrutin. Et puis en football, vous le savez certainement, il faut tout de même le rappeler, le Real Madrid a remporté hier soir à Cardiff la Ligue des champions d'Europe en l'emportant de manière royale sur la Juventus 4-1, dont 2 buts de Ronaldo, un match qui valait le détour, il faut bien l'avouer, n'est-ce pas David ? La météo pour terminer, temps plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal, de ces titres d'actualité. Un jingle avant de recevoir notre ami Michael Bensadoun qui va nous parler de l'association qu'il a fondée il y a de cela 10 ans, Gvaïm.